Dieu nous a donné un nouveau jour. Voilà pourquoi nous sommes là encore chez vous pour un nouveau numéro de votre magazine socio-chrétien Menuram. Fidèles téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à ce numéro de votre magazine socio-chrétien Menuram. Nous sommes là, comme je venais de le dire, pour un nouveau sujet et je vais l'exploiter avec un nouvel invité. Et c'est le pasteur Tim Grace. Il est parmi les assistants du pasteur Dominique Ngoy au centre évangélique La Résurrection. C'est avec lui ce soir que nous allons parler d'un thème qui va vous bénir. Ce soir, nous sommes en éducation. Pasteur Tim Grace, bonsoir. Bonsoir, ma soeur. Dans la joie de vous revoir. La joie est partagée. Je pensais que vous avez fui Menuram. Non, je ne peux pas. Mais ça fait bien 2 jours. Oui, oui, mais on est là. Par la grâce de Dieu. Que Dieu... Nous sommes dans la joie. Pasteur, de quoi nous allons parler ce soir? Nous voulons parler de l'éducation macrocoto. L'éducation macrocoto. Pasteur. Parlons de macrocoto. Qu'est-ce que signifie macrocoto? Macrocoto, c'est quoi? C'est ce résidu, à Kinshasa ici, hein, dans notre ville, c'est ce résidu brûlé de riz dans une casserole. C'est en quelle langue macrocoto dont vous parlez? C'est en lingala. C'est en lingala. En fait, ici dans notre ville, en français, on l'appelle gratin. Ok. Je n'ai pas voulu utiliser la langue française pour qu'on ne nous dise pas que vous n'avez pas mis les accords, vous n'avez pas mis ceci. C'est-à-dire, je préfère le lingala pour dire la partie de certains mets, certains repas. Mais la partie qu'on retrouve en bas, mais qui est très souvent des repas farineux, qu'on retrouve en bas, qui reste attaché à la casserole et qui est consumé, qui est brûlé, qui au fond du récipient dans lequel on le cuit, il est vraiment détérioré. C'est ce qu'on appelle le macrocoto, ici à Kinshasa. Pasteur, s'il vous plaît, c'est ce que nous appelons bicrocoto. Les bicrocotos là, alors on le met en pluriel, ça s'appelle macrocoto. Pasteur. Donc on peut parler de bicrocoto comme macrocoto, c'est it the same, comme on dit en anglais. Donc, gratin en français. En français, c'est le gratin. Macrocoto. Macrocoto ou bicrocoto. C'est la même chose. Vous avez parlé de riz, mais moi je sais que ce n'est pas seulement des riz. Même les foufous, ça fait les bicrocotos. Les mets qui sont farineux. C'est-à-dire même le foufou, même quand on prépare la chikwang, il y a des résidus qui se collent. La chikwang, je ne sais pas ce que j'en ai fabriqué. Voilà. Donc, je voyais même, il y a des gens qui passaient la commande pour les macrocotos, là, des chikwang. Oui. Donc, en somme, belango bien gouba, musuna tassa type, améliore le roi déjeuner. Exact. C'est ce qu'on appelle les microcotos ou macrocotos. Et maintenant, je voudrais parler de l'éducation macrocoto. Ah, pasteur, l'éducation macrocoto. Oui. Mais macrocoto, c'est pour les repas. Éducation, là, ça fait quoi? Non, mais il n'y a pas mariage. Pour les repas, certes. Mais quel est le restaurant où vous allez retrouver les macrocotos sous la table? Mais il y a dans un coin de l'Afrique, on aime ces repas. C'est à Gagnoa. Ou ce gratin. Gagnoa. Ok. Gagnoa, c'est en Côte d'Ivoire. Ou sans le bicrocoto ou sans les macrocotos, on ne mange pas. C'est-à-dire, tout ce qu'on prépare, on prend même les résidus des casseroles, on les place sous la table. Vraiment. Donc rien ne se perd. On les récupère. Non, et ils n'ont pas la théorie de la voisine. Ils ne perdent pas ça. Pasteur, que pouvez-vous dire alors du mot éducation? L'éducation, c'est l'action d'élever. L'action d'élever, de former un enfant. En fait, quand on parle d'éduquer, former, instruire quelqu'un, c'est-à-dire élever son niveau de manière de dispenser une formation
en sa faveur. C'est ce qu'on appelle l'éducation. Ok. Donc, cette action de lever quelqu'un, de l'éduquer, de le former, de l'instruire, ok. c'est ce qu'on appelle éduquer. Ou, disons, éducation. Pasteur, Ménuram, c'est une émission socio-chrétienne. Oui. Nous parlons toujours, nous partons de la parole de Dieu pour apporter une connaissance et aussi apprendre au peuple de Dieu qui nous suit. L'éducation, ce mot éducation ou seulement l'éducation, est-elle aussi biblique? Oh, mais évidemment, évidemment. C'est la Bible, les hommes en bossent. Est-ce que la Bible est en éducation? Tout dedans. Dans la Bible, il y a tout, sauf rien. Si les constitutions des nations sur la terre sont dans la Bible, à combien plus forte raison? Trouvez-le, nous, pasteur. Je peux nous donner un verset seulement. Ok. Il y a beaucoup de versets, mais je prends un. Allez-y. Juge, chapitre 13, verset 8. Je lis au nom de Jésus. Amen. Manoah adressa alors cette prière au Seigneur. Seigneur, je t'en prie, fais revenir l'homme de Dieu que tu nous as déjà envoyé, pour qu'il nous enseigne la conduite à suivre envers le garçon qui va naître. Ok. Pasteur, ça c'est pour nous prouver que l'éducation est biblique. C'est biblique. C'est Manoah le père. Le père de Samson. Ok. Qui dit à Dieu, c'est sa prière, Seigneur, s'il te plaît, que l'ange revienne et qu'il nous enseigne la conduite. J'aime d'autres versets, ça c'est la version française courante. La conduite, d'autres versions qui disent comment devra se comporter. Ok. Comment devra fonctionner. Donc enseigner aussi fait partie de l'éducation. De l'éducation. Ok. Ouais. Pasteur, je pense bien que l'éducation a aussi des objectifs. Oui. Quel est l'objectif? Élever le potentiel de l'enfant. Élever le potentiel de celui qu'il faut éduquer. Lui offrir un maximum de chances pour participer dans le monde. Participer pleinement de façon responsable dans la société. C'est-à-dire que l'enfant ne soit pas n'importe qui ne soit pas au bas de l'échelle. C'est ça l'importance, l'objectif même de l'éducation. C'est-à-dire élever le niveau de l'enfant, lui donner la chance, l'occasion, l'opportunité, la possibilité que lui aussi participe dans la société. Dans ces cas, l'éducation a une importance dans notre vie. D'une importance capitale. Elle nous sert à quoi, pasteur? L'éducation a une valeur inestimable. Un, réduire les inégalités et atteindre l'égalité des sexes. Ok. Avec l'éducation, on réduit les inégalités. Et on atteint l'égalité au niveau des sexes, qui n'est pas femme, homme, non, l'égalité. Deuxièmement, offrir le moyen de vivre de façon plus saine et durable. Okay. Une personne éduquée, c'est une personne à qui on a offert la possibilité de vivre comme tout le monde, de vivre à un standing, à un niveau un peu durable et puis élevé, que tu ne sois pas au bas de l'échelle. Troisièmement, ça favorise la tolérance entre les peuples. Lorsque les personnes, lorsqu'une population, lorsqu'une famille, lorsqu'une société est éduquée, c'est une société qui est favorisée par rapport à la tolérance entre les peuples. Tu ne te retrouveras pas devant une nation à la complexer. Parce que tu as été éduqué, tu as été rendu à un certain niveau, élevé à un certain niveau. Okay. Quatrièmement, elle contribue à l'instauration des sociétés plus pacifiques. Lorsque les gens sont éduqués, la société est pacifique. Okay. Lorsque les gens sont éduqués, la société est dans le calme. Lorsque les gens sont éduqués, tous les méfaits que nous connaissons aujourd'hui, la quasi-totalité, ça provient de l'éducation. Pasteur, l'éducation a-t-elle aussi des types ou de sortes? Oui, il existe plusieurs types. J'aurais certes du mal à tous les donner, mais laissez-moi donner en quelques mots. Donnez quelques-uns seulement. L'éducation formelle. Ok. Ça dit ce qui est formalisé, ce qui est en tout cas dispensé dans le contexte comme à l'école. Ça, j'allais même poser la question, c'est ce qu'on a appris à l'école. Exactement, donc c'est une éducation. Ça, c'est l'éducation formelle. Formelle, okay. Bien organisée. Structurée. Structurée. L'éducation non formelle. C'est-à-dire l'éducation qui est intégrée dans des activités planifiées, où on a créé des activités pour éduquer. Des récupérations, des réadaptations. Là, ce sont des éducations qu'on a créées, juste la planification pour réadapter ou récupérer certaines personnes. Okay. Là, c'est non formel. Mais il y a aussi l'éducation informelle.
qu'on ramasse ça et là, en désordre. Là, ça n'a pas de choix, ça n'a pas de lieu. C'est-à-dire, c'est l'éducation qui découle des activités, oui, mais de la vie quotidienne liée au travail. Donc, tu as raté quelque chose à la maison, tu peux aller les retrouver en route. Tu peux aller les retrouver à l'église. Ce n'est pas prévu. Et d'ailleurs, de cette éducation informelle découle ce qu'on parle très souvent, l'éducation diffuse. C'est la question que j'allais vous poser. J'ai dit, pasteur, parmi les types d'éducation que vous avez cités, je ne retrouve pas l'éducation diffuse. L'éducation physique. Diffuse. Okay. Que tu peux rencontrer brusquement en route. Donc, puisque tu as raté l'éducation à la maison, si tu t'attaches à certains groupes de malfaiteurs, tu vas copier ce qui se passe là. Puisque tu as raté l'éducation à la maison, si tu es trop accro à un certain circuit de personnes qui vivent dans la débauche, tu vas copier ce qui se passe là-bas. Okay. L'éducation physique diffuse, on la rencontre en route et puis on capte si on n'est pas... Et on la capte facilement, sans trop d'efforts. Mais c'est là où je dis... Sans effort d'ailleurs. Sans effort, tu n'as même pas besoin de fournir l'effort, tu copies ce que tu vois. Mais l'éducation formelle, c'est structuré. À l'école, on sait qu'à tel endroit, on donnera telle leçon. C'est organisé. Organisé, structuré. Mais si c'est informel, tu ramasses en désordre. En désordre, tu prends n'importe quoi. En tout cas. Tu prends n'importe quoi. Voilà pourquoi il y a toute sa place, cette leçon à l'église. Pasteur, pourquoi alors l'éducation macrocote? Comme vous le dites, moi j'aurais souhaité dire éducation bicrocote. Avant de parler de pourquoi l'éducation bicrocote ou pourquoi l'éducation macrocote, je voudrais donner une confusion qui règne aujourd'hui. Lorsqu'on dit tel est mal éduqué, tout le monde pense mal instruit, mal enseigné. Non, ce sont des concepts différents. Il y a une confusion. Okay. On parle de mal instruit lorsqu'on a été mal expérimenté. C'est-à-dire lorsqu'on a été mal averti. Parce qu'une instruction est un avertissement. Okay. Alors, si tu as été averti, mais mal averti, tu as été mal instruit, c'est-à-dire on t'a instruit, oui, mais très mal. Parce qu'aujourd'hui, il y a un élément très important dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos églises, même dans notre société. D'aucuns pensent que son éducation est la meilleure. Tous. Quand tu dis, papa n'a mais demande, papa n'a éduqué, oui, comment? Vous avez dit quoi? Quelles ont été les instructions qu'il avait données? Et si les instructions étaient mal données, alors on parle de cette personne est mal instruite. Okay. Et qui dit mal instruite, d'office, tu as été mal éduqué. Nous, quand on dit ça, ça paraît comme une insulte. Non, ce n'est pas une insulte. C'est-à-dire on t'avait instruit, mais ce n'était pas bon. On t'avait instruit, mais oui, mais ce n'était pas correct. Mais ça fait quand même mal, oui, même si ce n'est pas une insulte. Mais non, mais on te dit vrai, et on peut t'aider. C'est comme ça que l'éducation non formelle peut intervenir. C'est-à-dire on peut planifier des programmes pour vous aider. On peut parler aussi de mal appris. C'est-à-dire grossier, impoli, incorrect. Les personnes qui sont grossières, impolies, incorrectes, ce sont des personnes qui ont insolents. Ils ont mal appris les choses. Et les intolérants. Les intolérants. C'est-à-dire à cause de ce que lui, il a vu dans leur maison, à cause de ce que lui, il a entendu, il trouve que c'est normal d'être grossier. Il trouve que c'est normal d'arriver un bon matin comme ça. Tu es juré, il répond. Il trouve que c'est normal. Quand tu es à l'église, donc il ne sait pas différencier être chrétien et être poli. Pasteur, en lingala, ça paraît encore plus propre. On le constate beaucoup plus avec les gens, surtout les enfants, français. Oui. Donc il peut te balancer une phrase. Il y a d'autres fois normal, surtout en français, ça paraît propre. Ça paraît propre. Alors qu'elle te manque du respect. Non, mais c'est à ce point-là que nous parlons de mal appris. Donc l'enfant avait mal appris les choses. C'est que les Français des hommes non. Tozo ça il a mabé. Tozo ça il a mabé. Bon la bana bazo la ça mabé alors. Donc, les parents, quand on dit mal appris, c'est-à-dire les parents avaient appris, mais toi tu as mal gobé. Ou sinon les parents t'avaient appris des choses mais qui n'étaient pas bonnes. Et tu as mal appris. Ah, on a mal appris. Donc toi tu as déformé l'éducation que tu as reçue des parents. Peut-être que c'était une bonne éducation, mais c'est toi qui as fait trop de mélange. Mais aussi, peut-être que tu as reçu d'autres informations des parents. Mais tu as aussi observé leur comportement qui ne correspond pas avec ce qu'ils ont dit. Alors tu as mal appris les choses. Okay. Tu as pris en désordre. Ok.
Et j'étais en train de dire, voilà pourquoi je préfère qu'on corrige un peu. Oh non, Aza mal éduqué. Oui, mal appris, c'est dans l'éducation. Mal instruit, c'est dans l'éducation. Sans manière, c'est dans l'éducation. L'éducation englobe le tout. L'éducation est la mère. Et quand tu as mal appris, donc tu es mal éduqué. Quand tu es mal instruit, tu es mal éduqué. Quand tu as des mauvaises manières, tu es mal éduqué. Et tout ça, c'est dans l'éducation. Voilà pourquoi je voulais dire, avant de parler de l'éducation macrocoto ou bicrocoto, je voudrais bien que les gens comprennent. C'est quoi l'éducation? Alors, à quoi faire allusion à ce que nous disons, nous abordons ce soir l'éducation macrocoto? L'éducation macrocoto, c'est une éducation qui est cramée. Cramée, c'est-à-dire, pasteur? C'est une éducation qui est comment on appelle? Brûlé. Calciné. Calciné. C'est-à-dire, tu as été éduqué, oui, mais on doit vérifier. C'était une bonne éducation ou une éducation ratée ou une éducation, une mauvaise instruction. Maintenant, qui l'a calciné? La personne qui a reçu l'information ou l'éducation, ou l'éducation qu'on lui avait déjà transmise là, était déjà calcinée. Très souvent, transmise selon les règles. Mais la personne n'a pas assimilé. Donc, il a mal appris. 2, transmise non selon les règles, donc sans respect des normes éducationnelles. Et là, la faute revient à ceux qui ont éduqué. Et automatiquement, l'enfant qui reçoit de vous des erreurs, il retient quoi? Ces erreurs-là. C'est comme ça que je parle de l'éducation macrocote ou bicocote. C'est une éducation calcinée, une éducation brûlée, consumée, une éducation qui est inconsommable. Des personnes inconsommables à l'église, il y en a. Un bon pasteur, un bon frère, une bonne soeur, maman pasteur, oh waouh, une maman à l'église. Mais quelle éducation? Macrocote. Macrocote. Il est bien seulement la chair. Il est bien seulement lorsqu'il prêche. Il est bien seulement lorsqu'il exhorte. Non, quand il est en public. Quand il est en public, oui, c'est compris. Mais à l'extérieur. Dans sa maison. Dans sa maison, waouh. Dans sa famille. Parce qu'on connaît à l'église. Dans chez eux, quand tu vas même les chercher, je cherche les frères tête. Bon, comment? À ta frère. À ta frère. Parce que les frères est sous caca, pour soit à côté à boire. Non, les gens pensent que péché ou mauvais comportement, ils ont seulement écho pour finir. Non, il y a des gens qui ont un langage comme pas possible. Tu te poses des questions, c'est quelle éducation? Voilà pourquoi j'ai réfléchi sur ça. C'est une éducation calcinée qu'on ne peut pas consommer en public. Pasteur, dans cette logique d'idée, comment reconnaître une personne ayant reçu cette éducation macrocote? Comment on peut le reconnaître? En tout cas, pasteur. Comment reconnaître une Allons, il y a aujourd'hui à l'église plusieurs éducations macrocote. Il y a plusieurs. Il suffit de voir seulement. Nous entrons dans le juge. La conduite des personnes à l'église. Parce que Manoa demande quoi? Comment, si l'ange peut revenir pour nous enseigner sur la conduite. Prier ne suffit pas. Être rempli d'onction ne suffit pas. Quelle est la conduite de la personne? Comment se conduit-elle à l'église? Je donne un exemple pratique. Allez-y, pasteur. Ophni et Phinéa, ce sont deux fils d'un grand serviteur de Dieu, un grand sacrificateur, un souverain sacrificateur. Donc, ce sont des sacrificateurs. Mais écoute... Ils étaient les fils de Samuel. Non, non, les fils d'Élie. Élie, les sacrificateurs. C'est lui que Samuel viendra remplacer. Mais regarde, quel était leur comportement. C'est-à-dire, ils arrivaient au point, ils disent, je veux cette partie. Et si vous ne voulez pas, je peux donner le verset. 1 Samuel 2, 23. Il leur dit, qu'est-ce que j'apprends? Tout le monde parle de mauvaise conduite de votre part. Pourquoi agissez-vous ainsi? Qui parle ainsi? C'est leur père. Il leur pose la question, qu'est-ce que j'entends de vous? Tout le monde parle de vous en termes négatifs. Quelle conduite avez-vous? Et pourtant, c'est leur père. Soit il leur avait éduqué comme il se devrait, surtout en ce point, l'éducation sacerdotale, éducation spirituelle, mais ils ont rendu autre chose. C'est là où je dis que ça peut arriver que ce soit une éducation microcoto ou macrocoto. Très sale, une éducation calcinée. D'apparence comme ça, on trouve que c'est sacrificateur. Mais comment un sacrificateur
peut prendre des femmes et coucher avec au temple. Sacrilège. Sacrilège. Mais entre-temps, c'est leur père qui les dit ça. J'apprends des choses abominables de votre part. Mais papa, c'est toi leur père. Tu les avais éduqués ou pas? Tu les avais appris des choses. Donc ils ont mal appris ou ils sont mal instruits. Papa dit non. Donc la conduite déterminera. Il ne suffit pas de prier, de beaucoup prier. Vérifions les conduites de nos frères et de nos sœurs à l'église. Donc ce n'est pas, on ne va pas le reconnaître par leur habillement. Non. Mais par la conduite. C'est pas question d'habillement. Certes, pas qu'on l'attend, belle veste, ça présentable même. L'éducation m'a crocotisé. Mais Aza m'a crocotisé. L'éducation m'a crocotisé. C'est beaucoup plus de personnes qui viennent en pagne, en deux pagnes, en cravate. Je me souviens d'une sœur. Ah, mais c'est pas mauvais, pasteur. Hein? On risquerait de voir comme si toutes les personnes qui s'habillent en deux pagnes, en cravate, sont macrocotisées. Non, non, loin de nous l'idée de qualifier. Vous-même, vous êtes en veste? Oui, je suis en veste. Loin de nous l'idée de qualifier toute personne en veste ou en pagne comme étant une personne macrocotisée. Non. Mais dans notre pensée, nous disons ceci. Il faut faire très attention, même à celui qui s'appelle pasteur à l'église. Il peut être pasteur, mais quel est son langage? Quelle est son attitude? Quelle est sa conduite? Il y a des personnes qui vous insultent facilement, mais c'est un pasteur. Il y a des personnes qui, je connais un bien-aimé, tu ne peux pas l'appeler frère. Tu ne peux pas l'appeler frère. C'est un apôtre, tu l'appelles frère. Je suis apôtre impoli. Non, pasteur, non, pas comme ça. Bah, titre, on a une église, pasteur. J'aime un homme de Dieu qui dit, appelez-moi frère. C'est plus pratique. C'est plus pratique. Et je me souviens. À l'époque où il y avait seulement des frères, il n'y avait pas vraiment trop de noms des pasteurs, bishops, apôtres. Je pense qu'il y avait le respect, il n'y avait pas de dérapage en tout cas. Les titres font de nous des grands. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui veut qu'on appelle révérend. Mais nous sommes égaux devant Christ, non, pasteur? Non, mais devant Christ, nous sommes des frères. D'où vient le concept chrétien? C'est Christ, non? Nous sommes ses frères. Nous sommes ses frères. Donc, il faut éviter des concepts pour se prévaloir être supérieur. Non, nul n'est supérieur de l'autre en Christ. Pasteur, que faire pour éviter cette éducation macrocote? Pour éviter l'éducation... On peut quand même l'éviter, je pense. Oui, c'est la mauvaise conduite. Pour éviter l'éducation macrocote, 1. Proverbe 22:6. Instruire selon la voie de l'Éternel. Parce que l'Éternel a dit, il faut instruire les enfants selon la voie de l'Éternel. Voilà pourquoi Manoah, il ne va pas dire à sa femme, l'enfant qui naîtra, nous allons faire ceci, nous allons faire... Non, non, il demande à Dieu. Il dit à Dieu, Seigneur, qu'un ange revienne, qu'il nous dise quel enseignement pour la conduite de notre enfant. Instruire selon la voie de l'Éternel. Est-ce que les parents de nos jours le demandent encore? Les parents de nos jours, ce sont des Django. Ils ont rêvé des hommes, donc, il crée des projets sur l'enfant sans demander l'accord de l'Éternel. Si c'est une fille, pour les hommes, les filles, ils ont bassinaillé, bananaillé, donc que personne... Richesse. Richesse. Non, une femme n'est pas là pour être vendue. Une femme peut être présidente de la République. Il faut l'envoyer à l'école. Il faut l'aider. Oh non, ça ne fera rien. Oh, balanao. Oh, balanao. Non. Non. On venait d'avoir... une maman ici au Palais du Peuple, au Parlement. Hein? Mais oui, il faut tenir compte de ça. Je dis toujours à toutes les femmes, allez à l'école, allez apprendre là-bas. Allez apprendre. Tu peux devenir ministre dans cette nation. Il y a des femmes ministres aujourd'hui. Deuxièmement, 1 Corinthiens 11:1, les enfants aiment imiter. Je suis moi-même imitateur de Christ. C'est Paul qui le dit. Les enfants copient facilement ce que vous faites. Et en termes éducationnels, papa, fais très attention. Arrête d'insulter tous les jours tes enfants. Ou alors la maman devant les enfants. Même la maman. Donc fais très attention. Quand toi tu rentres, mais oui, quand l'enfant grandira, il garde quoi dans sa tête? Alors, chaque fois il a l'occasion, cet enfant-là dira aux autres comment? Ozazoba. Alors, quand l'enfant grandira, dans sa tête,
tout le monde a sa ville au PAM. Attention, ça dit, en termes éducationnels, nous avons un élément très important, l'imitation. Ce que tu fais, regarde bien, quasi-totalité, ça vient de tes parents, de ton père ou de ta mère, ou sinon de ton environnement direct. Pasteur, je connais un père qui, tout le temps, disait, même avec ses amis ou à ses enfants, il leur disait toujours, « Bossala o nga nazo lobaka, mais bossala ka o nga nazo salate. » Non, non. Parce que lui-même, il vous prodiguait de bons conseils, mais sa conduite, en tout cas, c'était choquant. Non. Je connais plusieurs familles, je ne vais pas parler des familles ici. Je connais plusieurs familles où les parents ont détruit les mémoires des enfants. Je connais plusieurs familles. Pourquoi? Parce que les enfants n'imiteront que vous. J'aime quand je vois, tu arrives à la maison, tu veux prier pour remercier Dieu. Tes enfants te disent, papa à genoux. Donc tu as oublié de te mettre à genoux. Ça, c'est une éducation qui est restée et ça va poursuivre leur vie. Pasteur, vous avez votre caméra, pardon, dites un mot aux parents, s'il vous plaît. Très chers parents, très chers pères, très chères mères, s'il vous plaît. Les enfants ne sont pas là pour seulement entendre vos conseils, vos instructions. Mais une bonne façon d'éduquer, c'est votre façon de faire. Parce que le faire va pousser les enfants à capter quelque chose. On retient plus par les images que par les paroles. Tu peux beau parler, mais si tu es toi-même un papa polygame, tu amènes 2-3 femmes à la maison, ton épouse est là. Si l'enfant veut murmurer, papa, toi tu amènes toujours les femmes, tu donnes une gifle à maman, tu donnes une gifle à l'enfant. Mais tu ne sais pas ce que tu produis. Et demain, tu seras étonné de voir que tes enfants sont des polygames. Ou tu seras étonné de voir que tes enfants sont en train d'injurier. Ou tu seras, toi, maman, étonné de voir que ta fille est en train d'injurer son mari. Pourquoi? Parce que c'est toi ce que tu as semé. S'il te plaît, l'enfant ne copie pas seulement les phrases, ne retient pas seulement l'instruction, mais il retient aussi ce qu'il voit avec les yeux. Attention à l'éducation des enfants. Merci beaucoup, pasteur. En tout cas, ça en valait la peine. Troisième élément, ma soeur. Allez-y, pasteur. 1 Samuel 2, 25. C'est la faiblesse de Élie devant ses enfants. Il pouvait leur parler, il pouvait leur reprocher, mais la fermeté, le papa n'en veut pas. En tant que souverain sacrificateur, il pouvait dire à ses enfants, à partir d'aujourd'hui, à cause de votre conduite, de ce que j'ai entendu, je vous suspends. C'était lui le souverain sacrificateur. Il en avait le pouvoir, il en avait le droit. Mais faible devant ses enfants, s'il te plaît, très chers parents, sois ferme devant tes enfants. Lorsqu'il faut leur dire aller au lit, qu'ils aillent au lit. Lorsqu'il faut leur dire arrêtez, arrêtez. Et d'ailleurs, la Bible autorise, ne manque pas de fouet pour tes enfants. Même quand ils pleurent, quand tu as mal, non, mais quand il s'agit de l'éducation, il faut rester ferme. L'éducation, on doit rester ferme. Et on doit en tenir compte. On doit en tenir compte. Tu sais, aujourd'hui, je reçois beaucoup de gens. Je reçois un monsieur qui m'explique son problème. Il m'explique, pasteur, regarde, moi, j'ai été vilipendé par mon beau-frère qui m'a dit ça, qui m'a dit ceci, qui m'a dit cela. J'ai dit, ok. Il a dit quoi exactement? Non, il m'a insulté. Et toi, tu as fait quoi? Non, j'avais appelé son père. Et son père a fait quoi? Oh, il n'a fait rien. Il a dit, bon, on va suivre l'affaire en justice. Non. Ça, c'est la faiblesse parentale. Un parent, lorsque tu sens que l'enfant dévie, sois ferme envers lui. Corrige-le. N'attends pas qu'il y ait des guerres. N'attends pas qu'il y ait... Je l'ai dit tout le temps à l'église. Une maman à l'église qui vient, non, pasteur, tu vois, mon enfant, la petite, il a injuré les grands, le grand frère l'a giflé. Je dis non, il a fait quoi? Il a juste giflé, mais il a bousculé seulement. Je voulais que tu dises, je dis non, fais le corriger. Et pasteur, tu autorises qu'on... Je dis, mais écoute, la Bible autorise qu'on corrige l'enfant. Comment vous pouvez être si faible comme ça? Il faut rester ferme devant l'éducation. On ne joue pas avec l'éducation. Il y a beaucoup d'exemples là-dessus. Il y a beaucoup d'exemples. Quelqu'un qui vient, qui te dit, oh non, pasteur, on m'a injurié par mon frère, par mon... Je pose la question, il a dit quoi? Parce que le plus important, c'est que les personnes sortent de leur bouche. Ils doivent les avoir entendues quelque part. Ils doivent les avoir copiées quelque part. Ils doivent les avoir eues quelque part. Il ne faut jamais oublier ça. Okay. Les enfants ne reproduisent que facilement ce qu'ils ont entendu et vu.
S'ils n'entendent rien, ils ne voient rien. Sois sûr et certain, ils ne reproduiront rien. Pasteur, on ne peut pas parler de l'éducation sans évoquer les éducateurs. Oui. Qui est ou qui sont les éducateurs majeurs d'un enfant? Les premiers éducateurs majeurs, je mets Dieu à côté parce que c'est Dieu qui donne l'orientation. Les premiers éducateurs, les parents directs de l'enfant. Ok. Les parents directs de l'enfant. Deuxièmement, les tuteurs. Je tiens compte et je martèle pour les tuteurs. Les tuteurs, lorsque les parents ne sont pas là, ils dévient facilement les enfants. Ok. Il faut veiller à qui tu laisses ton enfant. Tu laisses ton enfant entre les mains de qui? Très attention. Et très important. Ok. Faut faire très... En tout cas, troisième élément, l'école comme l'église. Pour les enfants, l'école du dimanche, l'église, l'école, là où les enfants vont à l'école, ils vont étudier. Les enseignants, ce sont des grands éducateurs de masse. Ok. Et une fois qu'un enseignant dévie, c'est fini. Tous les enfants vont suivre cette voie. Ok. On entend souvent lorsque les enfants reviennent de l'école. Oh papa, c'est que toi tu dis là, monsieur n'avait pas dit ça. Madame n'avait pas dit ça. Papa, tu as menti. Madame avait dit, on ne mange pas les baseaux. Peut-être que madame aussi avait tort. Il arrive souvent que les instituteurs ont tort. Il arrive souvent. Mais toi à la maison, maintenant tu feras quoi? Parce que l'enfant a capté ce qui a été dit à l'école. Quatrièmement, les supérieurs comme modèle. Si dans la maison, les aînés ne sont pas des modèles, sois sûr et certain, tous les autres seront détruits. C'est pourquoi aînés. C'est pourquoi on traite sévèrement les aînés. Il faut les coincer. Oui. Oui. Et j'encourage les parents. Très chers parents, veillez à l'éducation de tous les aînés. Ce sont les parents de leurs frères. Ils représentent les parents auprès de leurs frères. Si vous ratez l'éducation de l'aîné, ça veut dire vous ratez l'éducation des autres. Même à l'église, le pasteur le plus ancien, c'est un aîné. Alors il faut veiller sur lui plus que tous les jeunes. Ok. Parce qu'une fois qu'il a une mauvaise orientation, une mauvaise instruction, tous les jeunes pasteurs qui viennent, ils suivront cette instruction. Cinquièmement, le média. Il faut filtrer les médias. Malheureusement, médias, Internet, waouh. J'ai une servante de Dieu qui m'a dit, pasteur, ne donne pas le téléphone à ta fille ou à ton fils. Je lui dis, pourquoi? Il dit, mais parce qu'il y a des choses abominables sur Internet. Mais c'est aussi une voie d'éducation, malheureusement. Aujourd'hui, il y a des TP sur Internet. Maintenant, on va faire quoi? On va faire les TP. On va aller au cyber chaque jour. Sinon, on va voir le téléphone et aider l'enfant à comprendre. Que Dieu nous aide. Éduquer les enfants. Instruire. Merci beaucoup, pasteur. Il y a quand même une certaine manière d'éduquer cet enfant. On doit l'éduquer avec une bienveillance. Oui. Comment on peut le faire, pasteur? Oui. Il faut d'abord retenir un élément très important et capital. Lequel? Il n'y a pas un mauvais enfant. Ça n'existe pas. Mais il y a un mauvais comportement. Ok. Mauvais enfant n'existe pas. Ou mauvais éducateur. Ou mauvais éducateur. Oui. Mais il y a les mauvais comportements ou la mauvaise conduite. Comment éduquer son enfant avec bienveillance? 1. Parler avec l'enfant. Parler, le dialogue. Le dialogue. Très important. Si vous n'échangez pas avec l'enfant, mais il va aller échanger avec quelqu'un d'autre. Ok. Deuxièmement, insister sur les éléments positifs. Aujourd'hui, les parents, qu'est-ce que tu peux faire le fingaït? Oh, on sent. Non, est-ce que Olympicien, Limbicien dans le monde sur le Borosal, on a Limbicien, ok. Prochainement, sur le Finga, il y a une Bible de l'Obi. Tu vois? C'est-à-dire le dialogue, mais aussi insister sur le positif. Ok. Ne martèle pas sur le négatif. Ce qui est ça c'est le négatif. Tu détruis. Ça c'est une mauvaise instruction. Okay. Troisièmement, fixer les règles des jeux dans la famille, dans l'église, dans la société, entre vous les pasteurs, entre les beaux-pères et beaux-fils. Fixez les règles des jeux. Ne débordez pas. Mets-toi en tête que lui c'est mon beau-père. Je dois avoir des égards. Okay. Et toi aussi, retiens, lui c'est mon beau-frère. Je ne peux pas l'insulter, je ne peux pas dire n'importe quoi. Si tu insultes ton beau-frère, ça veut simplement dire que dans votre famille, vous êtes habitué aux insultes. Okay. Tu as transposé, c'est la transposition d'insultes que tu as reçues de la maison et tu as amené là-bas.
Quatrième élément, établir des moments de créativité, de distraction. L'éducation ne veut pas simplement dire, tu sais, hein, on a dit ceci, hein, il faut. Hein. Non, il faut des fois se divertir avec les parents. Je me souviens de mon père. C'était un grand éducateur de la masse. Je me posais des questions pourquoi il le faisait. Il venait à la maison, il nous trouve en train de jouer aux billes. À l'époque, on avait 10, 12, 15 ans. Il va, il porte une culotte. Et il vient, il se met aussi à jouer au jeu de billes avec nous. Je me posais beaucoup de questions, mais ce papa à son âge. Non, c'est une forme d'éducation pour dire que je peux revenir aussi vers vous, je peux m'accommoder à vos habitudes, mais aussi suivre mon exemple. Aussi, établir des moments de créativité, ça on a parlé. Oui, oui. Être prêt à discipliner, être prêt à sanctionner. Cinquièmement, sixièmement, sanctionner avec sagesse et souvent dans le calme. N'est pas l'habitude de sanctionner brutalement. Les parents qui ont sanctionné les enfants brutalement, c'est resté dans les enfants. Ils se mettent en tête que la vie, c'est brutalité. Ok. La vie, il faut réagir. Non, non, il faut aller doucement. Septièmement, rester le modèle idéal de ses enfants. Une bonne éducation, c'est être un modèle. Pasteur, quel conseil pouvez-vous donner aux éducateurs, parents, à l'école, même les éducateurs des masses? Être patient. Okay. L'éducation exige la patience. Ça exige la patience. Un bon auditeur et observateur. Un éducateur doit écouter. Ne sois pas pressé pour l'enfant. C'est un enfant, c'est comme un animal. Il faut l'éduquer, il faut le dresser. Okay. Troisièmement, un motivateur et adaptatif. L'éducateur doit s'adapter. L'éducateur ne peut pas se dire, parce que toi tu as fait ça. Non, non. Prochainement, change de méthode. Adapte-toi à sa façon de comprendre pour te rabaisser afin que le message puisse passer. Quatrièmement, une personne disciplinée. Un éducateur doit être lui-même discipliné. Tu n'es pas discipliné. Exactement. Tu vas éduquer quoi? Exact. Tu n'es pas discipliné. Être juste et ferme. Et puis, demeurer un modèle. Ça, je ne me fatiguerai pas. Un éducateur doit demeurer un modèle. Ne passe pas tout ton temps. Hello, Bawana, gigolo. D'ailleurs, du reste, bien des gens, il dit gigolo. Pose-lui la question, ça veut dire quoi? Parce que les gens sortent des concepts. Parfois, ce sont des mots qu'on a entendus à gauche, à droite. Hein. Très souvent en famille ou chez les voisins, dans l'environnement direct. Je donne un exemple. Gigolo veut dire quoi? Vous savez, gigolo veut dire un homme qui est un jeune qui sort avec une femme mariée. Oh. Donc, lorsqu'on dit de ton frère, gigolo, ça veut dire, on a insulté, ils ont insulté leur propre soeur, que c'est une pute. C'est ça que les gens ne savent pas. Parce qu'il a regardé à la télé, gigolo, Mario, aventurier. Oh, aventurier, ça veut dire quoi? Il faut d'abord te poser la question, donc, sois modèle. Pasteur, éducation macrocote, pour ça, on continue. C'est très long. Mais concluez, pasteur. Pour conclure, savoir écouter. Pour éviter d'avoir une éducation macrocote. Tu seras utilisé. C'est comme les macrocotes ou les microcotes. On les mange très souvent dans la cuisine, très souvent rapidement. C'est-à-dire, mais tu ne seras pas dans le grand milieu. Tu ne seras pas au milieu des grands. Okay. On ne te retrouvera pas dans les grands circuits. C'est-à-dire, sinon... On va mener ça auprès du président de la République. Président, non. Si tu veux avoir de la classe, tu dois être sacré quand même. Sois sacré. Un homme sacré ne peut pas être un homme de microcoto. Non. Tu ne peux pas avoir n'importe quelle éducation. Et puis, analyser la situation. Si tu trouves que ça ne va pas, je dois me réadapter. Alors, il y a l'éducation informelle, il y a l'éducation non formelle. Va à l'éducation non formelle, cherche des lieux où on peut te réadapter et puis mettre en place des solutions pour changer. Bien-aimé dans le Seigneur, le plus grand problème que je soulève ici, c'est avoir une mauvaise base éducationnelle. C'est ça l'éducation macrocote. Une mauvaise base qui peut détruire l'environnement facilement, qui peut pourrir les autres. Mais tu peux les gérer. Tu peux être réadapté. Tu peux aller à l'église. La première des choses, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et ta famille. Manoah l'a fait, il a dit, l'ange, Dieu, que l'ange revienne. Qu'il nous dise quel enseignement, qu'il nous enseigne comment l'enfant devra se conduire. Tu peux aller auprès de Dieu, il peut t'aider. Quand je dis auprès de Dieu, il y a des hommes de Dieu et des sérieux qui peuvent t'orienter, te recadrer,
te faire entrer dans la dimension de quitter le mal éduqué, mal élevé, mal appris, mauvaise manière, à l'étape de bien éduqué. Donc, quitter l'étape de bicrocote ou de macrocote. Vous avez dit ici. Bicrocote. Macrocotisé. Macrocotisé. Et entrer dans l'étape des personnes de classe. Sacralisé. Sacralisé. Donc, que l'Éternel te sacralise au nom de Jésus. Amen. Fidèles téléspectateurs, c'est par ces mots du pasteur que nous clôturons notre émission. Nous avons ce soir parlé de l'éducation macrocote, qui n'est qu'une éducation sans valeur, une éducation diffuse. Et laissez-moi, avant de nous séparer, de dire merci à mon très cher père, mon éducateur. Merci papa, monsieur Crispin Moukoulou, pour l'éducation que vous nous avez donnée. Je vois en tout cas aujourd'hui la place de cette éducation. Ce n'est pas pour rien que vous étiez dur et ferme envers nous. On vous condamnait, mais aujourd'hui je comprends. Merci beaucoup papa, mais aussi laissez-moi dire grand merci à mon équipe technique. Grâce à elle, nous sommes arrivés chez vous. Je vois mon réalisateur Aristote Diasilwa, mais aussi Bidika Rodrigue pour ce grand travail. Nous nous retrouvons le jeudi prochain à la même heure, sur la même chaîne, C'est Possible Télévision, la chaîne qui a la capacité d'échanger votre futur. Au revoir.